Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième point lecture du mois de mai. Et dans ce point lecture, du coup, j'aurai 5 romans ainsi qu'un petit album jeunesse à vous présenter. Du coup, je vous parlerai donc tout d'abord de ma lecture de L'Hôtel de Jana Wagner. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de Shades of Shadows, le second tome de Shades of Magic de V.E. Schwab. Puis je vous parlerai de ma lecture des nouvelles d'ado, donc le prix Clara 2017. Ensuite, ce sera au tour de La maîtresse de guerre de Gabriel Katz. Puis je vous parlerai de ma lecture de Mute de Joseph Korman, je sais pas. Et enfin, je terminerai avec ma lecture donc, de l'album Flamingo de Molly Idle. Je vais donc démarrer tout de suite avec ma lecture de L'Hôtel de Jana Wagner, dont la couverture est donc comme ceci, que j'avais donc reçu de la part de Mirobol en service presse numérique. J'avais déjà lu en fait les deux précédents romans traduits en français de Jana Wagner, à savoir Vongo Zero et Le Lac, que j'avais beaucoup aimé tous les deux. Vongo Zero et Le Lac, ce sont des romans post-apocalyptiques qui se passent en Russie avec des huis clos, un nombre de personnages limité, etc. Et j'avais vraiment énormément apprécié les deux et du coup j'avais très envie de découvrir Jana Wagner dans autre chose, puisqu'ici on reste dans du huis clos mais cette fois-ci avec un thriller. On suit en fait un groupe d'amis, certains sont en couple, d'autres non, qui partent enfin donc ce sont des Russes et ils partent, je sais plus exactement, c'est dans un pays baltique, en vacances dans un hôtel qui est perdu au milieu de la montagne où ils se retrouvent vraiment tout seuls, d'autant plus que il va y avoir des grosses chutes de neige et ensuite je crois que leurs communications vont se retrouver coupées. Donc voilà, du coup ils se retrouvent perdus dans la montagne. Et du coup, on a un petit peu une sorte de remake des 10 petits nègres, puisqu'en fait, l'un des personnages va mourir. Et forcément, c'est l'un de ceux qui est présent dans l'hôtel qui a fait le coup. Et comme il n'y a que dans l'hôtel, donc l'employé de l'hôtel qui est chargé de s'occuper d'eux, et bien voilà, c'est forcément une de ces personnes-là. Du coup, voilà, ça fait une sorte de petit... Enfin, il y a des références qui sont faites aux 10 petits nègres, puisque du coup ils sont 10 également. Et donc des questions qui se font de savoir qui a tué cette personne. Ils commencent un petit peu à se poser des questions entre eux, à se regarder un petit peu bizarrement, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup on a un petit peu toutes les rivalités entre les différents personnages qui explosent. En plus de ça on a également quelques secrets de qui a trompé qui, avec qui, et ce genre de choses qui commencent à se dévoiler. Les personnages qu'on suit, qui au départ sont donc un groupe de super meilleurs amis, et bien on apprend que c'est pas forcément le cas, qu'ils s'aiment pas tous. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé. Après c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal avec les 100 premières pages. C'est un livre qui fait 500 pages et voilà, les 100 premières pages en fait c'est juste qu'il faut prendre le temps de s'immerger dans l'histoire, et d'autant plus que donc il y a ces 10 personnages qui ont tous des noms russes ou enfin voilà, oui, tous des noms russes, et du coup pas forcément des noms qu'on a l'habitude de voir, et certains noms se ressemblent un petit peu de notre point de vue en tout cas. Des petits français, les noms peuvent se ressembler un petit peu, donc voilà, c'est vrai qu'au début ça a été un petit peu compliqué de savoir qui est en couple avec qui et de pas confondre les différents personnages, mais une fois cette familiarisation faite, vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est très prenant, on a vraiment envie de savoir qui est l'auteur de ce meurtre, qu'est-ce qui s'est passé, s'il va continuer à y avoir d'autres meurtres comme dans les 10 petits nègres, voilà, qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc voilà, vraiment j'ai vraiment bien aimé, je suis très contente d'avoir pu le découvrir et je remercie grandement Mirobol. Je lui ai mis la note de 15/20. 16/20 même d'ailleurs en fait. Ensuite, j'ai donc lu... Ah. Hop, c'est bon. Ensuite, j'ai donc lu Shades of Shadows de V.E. Schwab, donc le second tome de la série Shades of Magic, publié chez Lumen. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, même si ça n'avait pas été un coup de cœur, mais en tout cas ça avait été une très bonne découverte. J'avais surtout adoré l'univers créé par l'auteur et j'avais super envie de m'y replonger. Même si j'ai un petit peu fait attendre ce tome 2 parce qu'en plus j'avais vu certains avis qui disaient qu'ils le trouvaient moins bon que le tome 1. Et en fait finalement pour ma part ça a été l'inverse, j'ai trouvé ce tome 2 meilleur que le premier, je l'ai vraiment dévoré.
En fait, ce qui se passe, bon, pour vous faire un petit résumé, dans le tome 1, en fait, on suit un jeune homme qui s'appelle Kel, et en fait, il fait partie d'un monde dans lequel il y a également une version de Londres, qui est le Londres rouge. Et en fait voilà, il y a quatre univers qui sont superposés, mais ils ont comme point commun un seul endroit, à savoir Londres. Et donc il y a le Londres gris qui est notre Londres à nous, dans lequel il n'y a pas de magie, le Londres rouge dans lequel il y a énormément de magie, le Londres blanc dans lequel la magie est utilisée seulement par les personnes qui ont beaucoup de pouvoir et elles s'en servent pas très bien, et un Londres noir dont on n'entend plus trop parler, on ne sait pas exactement pourquoi, mais voilà, en gros il a été condamné en quelque sorte et il n'existe plus, si on peut dire ça. Et donc on suit Kel, qui est un magicien, qui est un Antari, et en fait les Antaris sont des magiciens qui utilisent la magie du sang, ce qui leur permet notamment de pouvoir se téléporter, et donc ils peuvent se téléporter au sein d'un monde, ou bien se téléporter au même endroit, mais dans différents mondes. Et du coup voilà, ils ne sont plus que deux au début du récit à pouvoir avoir cette capacité-là. Sauf que Kel va croiser en fait la route d'une jeune femme qui va lui voler un objet, alors que c'était un objet de contrebande, et du coup Kel va se retrouver embêtée par cette histoire. Et d'autant plus qu'en fait donc, la jeune femme qui croise, qui est donc Delilah Bard, Lila va en fait pouvoir passer avec lui d'un monde à l'autre, ce qui n'est pas censé être possible. Et du coup voilà, ça va un petit peu chambouler toute l'histoire. Donc voilà, c'était ce qu'on suivait vraiment pour le tome 1. Dans le tome 2, c'est un petit peu différent. En fait, au début, Lila et Kel ne sont pas du tout ensemble. Ils ont chacun leurs propres histoires de leur côté. Et vers la fin, il y a un gros événement qui se passe et qui va un petit peu plus, qui va les amener à se recroiser à nouveau. J'ai vraiment énormément aimé cette histoire, j'ai trouvé que c'était super bien justement, notamment par Delilah, on a vraiment une autre version, un autre aspect de l'univers qui est creusé, et j'ai trouvé ça super intéressant. On change complètement de décor, on change d'ambiance, et vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai été complètement prise au jeu, et puis ensuite donc la première partie est plutôt un petit peu plus lente, mais m'a permis vraiment de plus creuser l'univers, ce que j'ai beaucoup aimé. Et la seconde partie, elle, a plus d'action et m'a également beaucoup plu, puisqu'elle m'a, elle, plus tenue en haleine. Et bien, la fin de ce tome-ci donne très envie de lire la suite. Donc voilà, j'espère qu'elle sera traduite assez vite et qu'on pourra la voir prochainement pour que je puisse enfin connaître le fin mot de cette histoire. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore plus que le tome 1, et du coup je lui ai mis la note de 18 sur 20, et je vous recommande vraiment vivement la découverte de cette série si vous ne l'avez pas encore lue. Et je vous mettrai également en barre d'informations l'interview que j'avais fait avec Vivi Schwab au Salon du Livre de Paris, et c'était vraiment super chouette. Ensuite, j'ai donc lu le petit recueil de nouvelles qui s'appelle donc Nouvelles d'ado, c'est le prix Clara 2017. En fait, le prix Clara, donc, c'est un prix qui récompense des nouvelles d'adolescents. Je crois que c'est entre 15 et 17 ans. Du coup, voilà, à chaque fois, donc, les vainqueurs sont regroupés dans un petit recueil de nouvelles qui est publié par Héloïse d'Ormesson. Et du coup, les bénéfices après sont reversés pour une association. Donc, je sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est l'association pour la recherche en cardiologie du fœtus et à l'adulte à l'hôpital de Necker, l'hôpital Necker. Et du coup voilà, c'est pour Clara, c'était une jeune femme qui est décédée d'une malformation, des suites d'une malformation cardiaque, et du coup voilà, c'est suite à ça que ce prix a été fondé. Donc voilà, c'est un petit recueil que j'avais reçu de la part de lecteur.com, que je remercie. Je l'avais gagné sur un petit concours qu'ils avaient organisé. J'étais curieuse de voir ce que ça allait donner, d'autant plus que j'avais vu vraiment des très bons avis de blogueuses que je connais et en qui j'ai confiance. Et vraiment voilà, j'ai beaucoup aimé. Forcément, comme toujours dans les recueils de nouvelles, toutes ne plaisent pas autant les unes que les autres, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une grande maturité qui était faite dans les textes et qu'on sent vraiment déjà une bonne plume. Donc voilà, c'était vraiment chouette, j'ai vraiment bien aimé, et j'ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, après ça, je suis retournée à la fantasy avec La maîtresse de guerre de Gabrielle Katz, que j'avais dans ma pile à lire depuis quelques temps, années je crois. En fait, donc j'ai déjà lu les 2 tomes d'Aeternia, j'ai déjà lu les 3 tomes depuis des mémoires.
et il me restait que celui-ci à lire avant de pouvoir attaquer donc La part des ombres, puisque La part des ombres regroupe en fait un personnage de chacune de ces trois autres livres ou séries. En gros, donc il y a un personnage d'Aeternia, un personnage du Puits des Mémoires et un personnage de la Maîtresse de Guerre. La Maîtresse de Guerre, c'est le seul qui est en tome unique. Et donc après, donc La part des ombres, c'est en 2 tomes, puisqu'en fait tout se passe dans le même univers, mais c'est dans des endroits différents de l'univers. Et du coup voilà, il me restait plus que celui-ci à lire, donc il était grand temps que je me décide enfin à le lire. En poche, il fait un petit peu moins de 500 pages, mais vraiment ça se lit très très bien. J'ai été très prise dedans. On suit en fait l'histoire d'une jeune fille qui est née dans le Grand Nord. Son père était maître d'armes et voilà, c'est une des seules enfants du village. Tout le monde attend cet enfant et manque de bol, et ben c'est une fille. Alors que donc forcément le maître d'armes espérait avoir un garçon pour pouvoir l'entraîner, etc. Et en fait surtout tout le village espérait qu'il aurait un garçon pour qu'il puisse l'entraîner. Sauf que donc c'est une fille, mais le maître d'armes va décider de l'entraîner aux armes comme si c'était un garçon, et donc voilà, il va en faire une guerrière donc, qui s'appelle Kaylin. Kaylin va se retrouver embarquée dans une grande campagne et donc elle part en guerre avec un groupe d'amis. Sauf que le premier jour, la moitié de son groupe d'amis se fait décimer et elle se fait capturer. Et en fait, elle va arriver chez un sultan qui est un maître de guerre. Donc à la fois un très très bon combattant et en même temps un très grand stratège. Et en fait, elle va sauver la femme de ce maître de guerre et le maître de guerre va lui proposer, pour la remercier, qu'elle soit libérée, sauf qu'elle va demander à la place qu'il l'entraîne, puisque voilà, elle a vu ses talents et voilà, elle n'a qu'une seule envie, c'est de faire pareil. Et donc voilà, du coup il va décider de prendre sous son aile cette jeune femme. Forcément ça va attiser, il va y avoir beaucoup de ragots qui vont se mettre en place, beaucoup de choses, d'autant plus que donc c'est une ancienne esclave, elle ne ressemble pas du tout physiquement aux autres, donc du coup la différence se voit, et puis c'est une jeune, elle est jolie, etc. Donc voilà, forcément il va y avoir plein de ragots, plein d'histoires qui vont se mettre en place, mais Kaylin est bien décidée à devenir une très bonne guerrière et elle s'accroche. Et du coup, voilà, donc pour l'histoire, pour ce qui va se passer ensuite, je vous laisserai le découvrir. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était une lecture qui était très prenante. On est vraiment pris dedans. Et d'autant plus, donc, le duo Kaylin et Adriane fonctionne juste super bien. C'est un duo qui est très très agréable à suivre, que j'ai beaucoup aimé, même si Adriane fait quelques crasses sur la fin, bon, qui sont plus ou moins justifiées, mais bon là, c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'a un petit peu énervée, mais sinon c'est un duo que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que c'était très dynamique, c'était très bien, mais ça reste en dessous d'Aeternia pour moi. Aeternia, c'est vraiment juste génial, c'est tellement bien rythmé, c'est tellement bien, les personnages sont tellement bien, enfin voilà. Comme toujours avec Gabriel Katz, il y a un petit peu d'humour dedans, mais voilà, en tout cas j'ai vraiment bien aimé, c'était très sympa, et maintenant j'ai hâte de pouvoir lire La part des ombres. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Mute de Joseph Korman, je sais pas. Donc la couverture ressemble à ceci, normalement elle est dans les tons plutôt bleus. Et du coup, je l'ai reçue de la part de l'auteur en service presse numérique. Du coup, donc c'est publié aux éditions Bose Dodor. Je sais pas trop si c'est une petite maison d'édition indépendante ou pas, enfin bref voilà. Du coup j'étais curieuse de lire ça. Le résumé n'en disait pas énormément, à part que c'est l'histoire, qu'on a un jeune cow-boy muet, donc qui s'appelle Mute, qui a des cheveux rouges, qui est seul dans le désert et qui est complètement amnésique, qui n'a juste aucune mémoire, aucun souvenir, rien du tout. Et à côté de ça, on a un lycée dans lequel il se passe des choses assez bizarres, avec un proviseur un petit peu tyrannique et des enfants qui se posent des questions sur ce qui se passe vraiment. Du coup voilà, c'est pour le point de départ. Il y a beaucoup de choses cachées derrière tout ça que je vous laisserai découvrir, je ne vais surtout pas vous spoiler là-dessus. C'était une lecture en tout cas qui était vraiment très originale. Les personnages et l'idée étaient très intéressants, mais après c'est vrai, voilà, au niveau de l'histoire c'était un petit peu alambiqué quand même. Et c'était assez déstabilisant aussi parfois, notamment parce qu'il y a un langage assez cru. En fait, je m'attendais à lire un livre plutôt jeunesse, et c'est pas de la jeunesse, c'est plutôt de l'adolescent, assez grand adolescent, parce que voilà, il y a un langage quand même assez cru, et notamment par rapport au sexe. Donc voilà, pas à mettre entre toutes les mains.
Mais en tout cas voilà, c'est sûr que l'idée était super originale, c'est prenant, ça se lit bien, mais c'est vrai que c'était un petit peu enfin voilà, un truc un petit peu barré quand même. Donc voilà, en tout cas je vous laisse découvrir si ça vous tente. J'ai plutôt passé un bon moment et je lui ai mis la note de 15/20. Et donc ensuite pour terminer très rapidement, j'ai donc lu Flamingo de Molly Idle, publié chez Seuil Jeunesse. C'est un tout petit album jeunesse dans lequel voilà, il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas vraiment beaucoup de texte, mais je trouve les dessins super jolis en fait. C'était un texte que j'avais déjà vu passer, donc voilà, il y a des petits rabats comme ça. C'était vraiment super mignon, c'est un joli petit texte qui montre que voilà, malgré la différence, on est plus fort ensemble. Et c'était très mignon, donc voilà, je vous recommande la découverte de ce petit album. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!